Hello la famille, j'aimerais rapidement partager avec vous sur ce passage biblique qui est 2 Thessaloniciens 3, le verset 10. La Bible déclare, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce passage biblique. Et nous allons continuer, nous allons lire un autre passage qui est dans la Bible, au livre d'Ecclésiaste 9, verset 10 qui dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire sur la terre. Parce que nous savons qu'au ciel, il n'y aura ni travail, il n'y aura ni enfant, il n'y aura ni mariage, il n'y aura rien. Il n'y aura ni maison, ni investissement qui serait encore possible pour nous de faire au ciel. Donc, c'est maintenant ici que nous avons à manifester les dons, les talents. C'est maintenant ici sur la terre que nous devons travailler. Nous devons mettre tout ce que Dieu a mis en nous au service des autres. Ce passage nous dit quoi dans Ecclésiaste? Là-bas, il n'y aura ni sagesse, il n'y aura rien de tout ça. Il n'y aura pas de philosophie, de sagesse, ni de pensée dans le séjour des morts. Ça n'existe pas. Ce n'est qu'ici, si tu dois appliquer la sagesse dans ce que tu vas faire, dans tes activités, c'est sur la terre. Si tu dois penser, si tu dois réfléchir, comment faire évoluer ta vie, comment faire évoluer le monde, comment améliorer la situation de ta famille, c'est seulement sur la terre que tu as la capacité de pouvoir le faire. Alors active-toi. Il y a un autre dernier verset que j'aimerais vraiment lire et qui doit vraiment t'encourager à passer le cap. C'est le livre de Proverbes 12, 27 qui déclare, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Pour d'autres versions, on va dire, c'est le travail. Voilà ce que la Bible nous dit. Le précieux trésor d'un homme sur la terre, c'est le travail. Un homme qui n'a pas de travail sur la terre, en fait, c'est comme si on va dire que nous avons un trésor sur la terre, mais ce trésor, parce que nous refusons en fait de l'avoir avec nous. Et la Bible nous dit quoi? C'est le travail qui est le précieux trésor d'un homme sur la terre. Tu ne peux pas être sur la terre sans pour autant dire que je ne veux pas travailler, je ne veux pas faire ceci, je ne veux pas faire cela, je vais juste attendre. La Bible dit quoi? Que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Si tu ne veux pas travailler, alors tu n'as pas droit à la nourriture. Le paresseux veut retirer son gibier, mais il n'y a pas de gibier. Il n'y a pas de gibier pour le paresseux. Parce que pour avoir du gibier, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend d'avoir été à la chasse. Ou secondement, d'avoir acheté, d'avoir échangé contre une personne qui est partie à la chasse. Et toi, simplement, tu n'auras qu'à échanger par de l'argent. L'échange n'est pas seulement financier ou on va dire en termes d'argent. Tu peux apporter quelque chose, une valeur ajoutée dans la vie de quelqu'un et cette personne peut t'apporter en fait de quoi manger, de quoi vivre avec honnêteté. Donc, je m'adresse aux enfants de Dieu. Si tu es chrétien, ne te limite pas à la prière, ne te limite pas au jeûne, mais fais quelque chose de ta vie. Et quand on parle de la destinée ne s'accomplit pas juste en étant les bras croisés. La destinée sous-entend et nous engage dans un travail, dans une démarche de travail. Je sais que les choses ne sont pas faciles au niveau national et il y a manque de travail. Mais la Bible dit quoi? Ce que tu trouves à faire avec la force que tu as. Avec la force que tu as, sous-entend que même au plus bas niveau, ne regarde pas juste à tes diplômes, ne regarde pas juste en te disant que oui, j'ai fait des grandes études et avec mes grandes études, j'aimerais avoir tel ou type de travail. C'est bien d'aspirer à cela et je pense que tu vas y arriver. Mais maintenant, tu dois pouvoir travailler parce que c'est le travail qui va te donner de la valeur. C'est le travail qui est ton trésor selon la parole de Dieu. Donc, à partir du moment où tu restes sans travailler, tu restes en fait sans trésor, tu restes sans valeur. Et nous connaissons tous la définition du trésor. C'est quelque chose de précieux. Donc, la Bible nous encourage à ne pas rester dans l'oisiveté, mais à faire quelque chose de nos mains. J'espère que ce message aura édifié quelqu'un. C'était votre soeur Fernandine. À très bientôt. Bisous.